Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus, bien chers amis, à cette Eucharistie, cette action de grâce, cette rencontre d'amour avec notre Dieu. Nous avons besoin de son pardon. Pour cela, entrons en nous-mêmes, reconnaissons nos pauvres pécheurs et demandons pardon au Seigneur afin d'être dignes de célébrer ce saint mystère. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. La loi et les prophètes en sont témoins. En cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu, et lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon en son sang par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester au temps présent en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et rend juste celui qui a la foi en Jésus. Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique? Pas du tout. Mais par la foi en Jésus. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse. Ou bien, Dieu serait-il seul le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Bien sûr, il est aussi le Dieu des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il rendra juste en vertu de la foi ceux qui ont reçu la circoncision, eux aussi, au moyen de la foi, ceux qui ne l'ont pas reçu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour l'homme qui te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui
abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, je l'attends, j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Ces jours-ci, depuis hier, je veux dire, nous sommes en train d'écouter le passage de l'évangile de Saint Luc, spécialement le chapitre 11, où le Seigneur est en train d'adresser des critiques aux dirigeants religieux de son peuple. Je voudrais dire les pharisiens, les scribes, les prêtres, ces personnes-là qui représentent l'autorité religieuse du peuple d'Israël. Jésus est en train de leur faire une critique très sévère. Hier, le père Daniel nous parlait de l'hypocrisie des pharisiens et nous invitait à être attentifs à cela, qu'à la fin de la journée, dans notre examen de conscience, nous essayons de voir à quel moment de la journée nous avons été hypocrites, nous avons essayé de ne pas être nous-mêmes. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à autre chose. Spécialement, dans ma méditation d'aujourd'hui, je voudrais me concentrer sur la première partie de l'Évangile où le Seigneur est en train d'accuser les pharisiens d'être complices du mal que leurs parents ou bien leurs pères ont fait. Ce mal, c'est que leurs pères ont tué les prophètes et eux, ils ont baptisé les tombeaux de ces prophètes-là. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à être attentifs à ce fait-là qu'on peut nommer la complicité dans le mal. La complicité dans le mal. Plusieurs fois, nous pensons que le péché, ou bien quand on dit « j'ai péché », c'est juste quand nous-mêmes nous commettons l'acte. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi des péchés qu'on appelle péchés d'omission ou bien péchés par complicité. Parce que quand bien même ce n'est pas toi qui as accompli l'acte, le fait que tu t'es tu ou bien tu as donné un mauvais conseil
ou bien tu n'as juste pas agi, cela fait que d'une manière ou d'une autre, tu es complice de ce péché et tu participes à ce péché. Évidemment, les pharisiens n'ont pas tué les prophètes. Eux, ils ont bâti seulement les tombeaux. Mais le Seigneur les accuse ici d'être complices du péché que leurs parents ont commis. Ainsi, le Seigneur nous invite aujourd'hui à ne pas être complices du mal des autres. Alors, nous allons voir à travers 3 petits points les choses à travers lesquelles, d'une manière ou d'une autre, nous participons au péché des autres. Je viens de les signaler en passant, mais je reviens encore sur eux. La première chose est l'inaction. L'inaction. Quand le moment d'agir vient et tu te tais. Je donne un exemple pour clarifier ce que je veux dire. Tu es dans un service, tu as un poste qui te permet plus ou moins de prendre des décisions dans cette entreprise-là. Mais tu vois qu'on est en train de maltraiter un autre confrère ou bien un compagnon de service, mais tu te dis, ça m'a coûté trop arriver jusqu'ici. Je ne veux pas perdre mon travail. Je ne veux pas me compliquer la vie. De cette façon, ton silence, le fait que tu n'agis pas, ou bien tu ne parles pas pour défendre ton frère qu'on est en train de maltraiter, te fait complice du mal qu'on est en train de faire à ce confrère. Donc, le Seigneur aujourd'hui nous appelle à l'action. La seconde chose à laquelle je veux faire référence aujourd'hui est le silence. On dit souvent que qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Les gens peuvent dire que ce n'est pas vrai dans tous les cas. Oui, c'est possible. Mais dans la plupart des cas, celui qui ne dit rien consent. Le silence nous fait des fois complices du mal que les frères ou les sœurs sont en train de subir. Alors demandons au Seigneur qu'il nous donne la force de son esprit pour pouvoir défendre le droit de nos frères. Parler quand il est question, quand il faut parler, et agir quand nous voyons que on est en train de maltraiter un frère à côté de nous. La troisième chose à laquelle je veux faire référence, aujourd'hui dans cette homélie, est le conseil que nous donnons très souvent aux personnes qui nous approchent parce que étant dans un doute, ne comprenant pas une situation, ces personnes-là pensent que nous pouvons les aider dans la situation qu'elles sont en train de traverser. Pour cela, elles nous approchent. Mais très souvent, les conseils que nous leur donnons ne les aident pas, mais plutôt les induisent en erreur. Tu es chrétien, tout le monde te voit, que chaque jour tu vas à la messe, tu fais l'adoration, tu pries le chapelet, tu as reçu la première communion, le baptême, tous les sacrements de l'Église, tu les as reçus. Donc, aux yeux des autres, tu es un vrai chrétien qui pratique sa foi. Et la personne, étant dans une situation difficile, t'approche. Un exemple très banal, son fils est en train de souffrir d'un mal très grave. Il est très malade. Ça fait plusieurs semaines ou bien des mois que l'enfant est malade. On l'emmène à l'hôpital, on essaie de le guérir, mais les médecins disent, mais nous ne voyons pas la cause de sa maladie. Désemparé, cette personne vient à toi, mon frère. J'ai cherché, je suis parti à l'hôpital, mais les médecins disent que ils ne savent pas de quoi le mal que mon fils est en train de souffrir. Que puis-je faire? Et toi, tranquillement, comme un bon chrétien, tu l'envoies au village, tu lui dis, mais va au village, va voir les vieux,
demande aux vieux ou bien aux marabouts, aux féticheurs du village pour qu'ils consultent les esprits pour voir s'il n'y a pas quelque chose caché là-bas ou bien il n'y a pas un esprit mauvais caché là-bas. N'as-tu pas foi? Ne crois-tu pas que le Christ est Seigneur de l'univers, qu'il peut chasser l'esprit mauvais de l'enfant ou bien de je ne sais pas qui? Pourquoi l'envoies-tu au village? La consultation des advents est un péché très grave. Donc quand toi tu envoies cette personne au village pour aller faire cette consultation, indirectement tu te fais complice du mal que cette personne va commettre. Donc le Seigneur aujourd'hui nous invite à être attentifs à ces trois choses: le silence, l'inaction et les mauvais conseils que nous donnons aux autres, parce que à travers ces trois choses, de façon consciente ou inconsciente, nous pouvons être complices du mal que les autres sont en train de commettre. Pour cela, demandons au Seigneur, à travers cette Eucharistie, qu'il fasse grandir en nous son amour, qu'il nous donne le don de son esprit, pour que dans les moments où il faut parler, où il faut agir ou donner des conseils, que ce soit l'Esprit Saint lui-même qui parle à notre place. Qu'il en soit ainsi. Implorons le Seigneur pour les besoins de l'Église et de tous les hommes, pour la Sainte Église catholique et ses pasteurs, afin que nous soyons les porteurs de l'Évangile de par notre vie de tous les jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois votées et promulguées soient en faveur de la vie, de la dignité humaine et du bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Implorons le Prince de la paix pour la paix dans le monde, surtout dans les pays en guerre, les pays du Moyen-Orient, dans les zones de l'Afrique, Nigeria, Burkina Faso, Centrafrique, tous les pays en guerre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous ceux et celles qui nous demandent de prier pour eux et ceux à qui nous avons promis nos prières, afin que le Seigneur qui connaît le cœur, qui connaît tout ce dont ils sont en train de traverser, leur vienne en aide selon sa volonté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, tous ceux qui sont persécutés dans leur travail, dans leur domaine familial, pour pouvoir chercher à professer le Seigneur, pour les enfants qui sont dans les pédiatries et pour les victimes de l'avortement. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que le Seigneur, de par sa grâce, nous aide à ce que nous soyons des personnes qui cherchent cette droiture d'intention dans nos actes, que nous puissions construire la société, que nous puissions construire les autres en leur donnant le nécessaire, le vrai, le beau et ce qui est adéquat, la vérité qui conduit à la vie. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute nos supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette Eucharistie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en as fait une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent, le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Susanne, Michael, de nos familiers et amis défunts, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous supplions, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu,
afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.